Le système Kalachnikov. Les 500 meilleures leçons vidéo. Collection Or, 2e édition. Méthode d'orientation sur le terrain. Au nord, N. Au sud, Est. À l'est, E. À l'ouest, O. Voici ce que nous avons. De quelle zone parlons-nous? Est-elle grande? Nous devons diviser le territoire en carrés, comme par exemple dans une zone boisée. Elle est divisée en carrés et vous savez dans quel carré vous êtes. Comment allons-nous les nommer? De nombreux postes sont installés. Ici 8, puis 9. Ici nous dirons 60 et là 61. Où est le nord alors? Il est là. Ici le sud. De cette façon, la zone entière est divisée en de tels carrés. Chaque carré a une taille bien définie, en kilomètres. Ou alors, des points trigonométriques sont disposés. Comme c'est pour votre propre salut, vous pouvez le faire. Ils sont vraiment nécessaires. Si vous les placez ici, là, et aussi ici, ici et là, de façon à ce qu'ils soient repérables, vous serez toujours capable de vous orienter. Dans le cas d'une mer, il y a des cartes spéciales avec les hauteurs et les azimuts des étoiles. Dans notre cas, vous pouvez avoir des cartes, des tables. Un commandant ou un chef peut diviser cette région en zones en carrés. Selon cette division, vous devriez être capable de vous orienter quand cela est nécessaire. Chaque carré est nommé sur la carte. Des questions jusque-là? Non? Que pouvons-nous utiliser? Il y a le calendrier marin Maya, les tables d'azimut et de hauteur, grâce auxquelles vous pouvez utiliser la position du soleil pour comprendre où et quand vous êtes. La méthode d'orientation sur le terrain vous aide à connaître votre position. Compris? Je crois que dès que nous nous intéresserons à cette question, nous en parlerons en détail, immédiatement. J'ai tenu parole, j'ai amené les cartes, les tables, mais pas de questions. Pourquoi ne demandez-vous rien? Personne ne veut. J'ai amené les papiers, donné des exemples. Pas le moindre enthousiasme. Si vous n'avez pas de questions, je pense que je vais les attendre ou nous allons organiser une table ronde. Des questions? Comment se repérer dans le temps quand il y a du brouillard et que vous n'avez pas de montre? Pas de montre? Du brouillard? Eh bien, à l'intuition. Dans cette situation, utilisez l'intuition. Si vous n'êtes pas transi de froid, vous n'avez pas la gueule de bois ou encore vous n'avez pas été frappé à la tête, vous sentez le temps passer. Au bout d'une heure, vous ressentez le besoin d'uriner. Votre propre organisme est capable de ressentir le temps qui passe. Vous pouvez en gros estimer l'heure par la fatigue ou grâce à la distance couverte. Quand j'étais un peu plus jeune, à 20 ou 25 ans, quand on me disait de me reposer 5 minutes, je pouvais dormir 5 minutes exactement. Vous pouvez facilement estimer le temps quand vous travaillez. Quand le temps n'a pas de prix. Si tel est le cas, vous pouvez facilement vous repérer dans le temps. Autrement, la hauteur et l'azimut des astres sont là pour vous aider. Vous pouvez utiliser les oiseaux, les fleurs qui sont autour de vous pour connaître l'heure qu'il est. Même par temps de brouillard et que vous ne voyez rien, les plantes peuvent vous aider. Nous aurons certainement un entraînement pour ce type de tâche, un séminaire. Je vous montrerai les plantes et tout le reste. Je dédierai l'intégralité du séminaire à cela. Nous avons fait un séminaire sur les techniques de sécurité personnelle et en avons alors parlé. J'en ai parlé, mais personne n'était intéressé. J'ai donc changé le thème pour passer au programme général.
D'autres questions?